Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Bonjour chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite encore ce matin à chanter sa gloire, ses louanges pour toutes ces merveilles dans notre vie, pour le souffle de vie et pour nos familles, pour ces différents couples qui sont en détresse, qui traversent des moments difficiles, mais le Seigneur les visite, tout comme Noémie et Ruth. Il a consolé leur cœur, que le Seigneur console également le cœur de ces familles, de ces foyers. Alors nous mettons entre ses mains la journée d'aujourd'hui, que son Esprit Saint nous éclaire et nous permette à partager sa parole. Alors ce matin, 20e samedi du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à méditer, à partager l'évangile de Matthieu chapitre 23, de verset 1 au verset 12. Alors le Seigneur Jésus s'adressait à ses disciples et à la foule d'observer et de faire tout ce que disent les pharisiens, les scribes, mais de ne pas agir comme eux ils agissent. Pourquoi? Parce que ils disent mais ne font pas. Et secondo, parce que toutes leurs actions, ils le font pour être vus des hommes. Et le Seigneur va les inviter donc à ne considérer qu'ils ont un seul Père, ils ont un seul Maître, qui est le Christ, un seul Père, qui est Dieu, qui est dans les cieux. Et il leur dira que celui qui est grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et que celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le Seigneur, je nous pose à travers cet évangile une question, à savoir, pour nous, chrétiens, qu'est-ce qui détermine notre vie? Le pouvoir, les titres, les fonctions que j'ai, ça vient de qui? Ça vient de Dieu ou bien ça vient de moi ou bien ça vient des hommes? Ainsi, le Seigneur nous invite encore ce matin à l'humilité, à reconnaître notre vraie place. Nous sommes des disciples, nous ne sommes que des élèves. Alors, à reconnaître notre place qui est d'écouter et d'apprendre et non d'être à la première place. La première place revient à Dieu. Et lorsqu'il dira à ses disciples de ne pas faire comme les pharisiens, parce qu'ils disent mais ne font pas, il nous le dit à nous aussi, de faire coïncider nos pensées, nos actes avec ce que nous disons. Et nous savons combien c'est difficile de faire, mais c'est Jésus lui seul c'est lui le bel exemple qui est arrivé à coïncider ses faits et gestes avec les enseignements qu'il donnait. Alors demandons-lui de nous aider, parce que nous aussi nous arrivons dans la prière à faire la volonté de Dieu à tout moment. Et il continue de dire que les pharisiens, ils mettent des fardeaux lourds sur le peuple. Il a fait compliquer la loi. Au lieu que la loi libère le peuple, la loi les rendait esclaves. Parce que c'est très compliqué, c'est difficile. Alors le Seigneur nous dit, il ne faut pas que ce soit notre cas aussi. Il ne faut pas que nous soyons une occasion de chute pour nos frères. Mais qu'on les amène à vivre dans la foi, à marcher sur ce chemin de foi. Et le Seigneur, il nous dit, celui qui est fatigué, celui qui est peiné, celui qui se sent fatigué sous le fardeau, qui vienne à lui. En effet, son fardeau est léger et son joug est facile à porter. Alors, n'ayons pas peur, avançons toujours à lui. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes, à tous nos soucis. Le Seigneur nous invite également à ne pas à ne pas accomplir des actes pour se faire voir. Non. Tout est pour la gloire de Dieu. On a tout reçu, alors on n'a pas à s'enorgueillir. Rendons toujours gloire à Dieu, parce que tu viens de lui et tu pars à lui. Alors s'il arrive
qu'on arrive à respecter un moment de jeûne dans notre vie. Il ne faut pas qu'on s'enorgueillit, mais c'est Dieu qui a permis que nous tenions ferme, que nous soyons de petits saints, que nous soyons de petits disciples. C'est lui-même qui a permis. Alors il ne faut pas que nous s'enorgueillissions, que nous jugeons les autres, non, mais que nous rendons gloire à Dieu pour son action dans notre vie. Le Seigneur nous invite à avoir un seul maître, un seul Père. Comment peut-on comprendre son enseignement d'aujourd'hui si déjà dès le premier on nous apprend à appeler celui qui nous enseigne le maître? En effet, le maître, c'est celui qui enseigne. Alors Jésus, nous pourrons le comprendre dans ce sens que Jésus nous dit que le grand maître, c'est qui? C'est lui. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la référence. En effet, les autres sont des petits maîtres, mais le grand maître, c'est lui. Et s'il arrive qu'on devient des maîtres, qu'on apprend aux autres, n'oublions pas que c'est Christ qui est le maître. C'est de lui on reçoit tout. Et si on est des élèves, il ne faut pas qu'on s'arrête au maître, mais qu'on cherche à aller au-delà du maître et à s'adresser au plus grand maître qui est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit également de ne appeler personne Père, parce qu'on a un seul Père qui est dans le ciel. Et alors notre papa, on va l'appeler comment? Mais seulement le Seigneur Jésus nous apprend que le grand Père, le Père céleste, c'est lui qui est dans les cieux. Et si on a des enfants, faut pas qu'on les bloque là, c'est à ce Père-là, ce Père miséricordieux. Et si on est des enfants, faut qu'on cherche à connaître ce Dieu-là qui nous aime, qui nous a tant aimés. Voilà. Voilà. Alors, essayons toujours de connaître Dieu le Père. En continuant, le Seigneur nous dira qu'il faut qu'on soit grand en rendant service aux autres. Que celui qui veut s'élever sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera relevé. Alors le Seigneur nous invite à mettre en pratique la charité dans notre vie de tous les jours, à rendre service à nos frères, à lui mettre toujours à la première place. Alors cette question d'aujourd'hui, la gloire, le pouvoir, les fonctions, les titres que j'ai, de qui je les ai, des hommes ou bien de Dieu, étant chrétien, répondons humblement que tout vient de Dieu et que tout part à lui. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa joie. Bonne journée à tous.